On a vu ce débat donc sur BFM TV. Comment vous l'avez perçu comment vous avez perçu cette dernière ligne droite pour ces élections? Je crois qu'on a pu voir avec ce dernier débat des lignes de clivage très claires. On a eu face à nous plusieurs nuances de libéralisme, les Républicains, la République en marche et même le Rassemblement national qui tous trois en fait ne font rien pour les droits sociaux des gens, qui seront d'accord dès lundi pour augmenter le temps de travail ou ne pas augmenter les salaires ou ne pas faire du partage des richesses. Eh bien, je pense que la France insoumise peut se distinguer en étant la seule alternative qui allie à la fois les enjeux écologiques et les enjeux sociaux et qui assume une rupture avec les règles européennes actuelles qui nous enferment dans une forme de carcan, qui nous empêche de faire la transition écologique ou nous empêche de faire l'harmonisation sociale et fiscale qu'il faudrait faire pour qu'on nous tire vers le haut plutôt que vers le bas. On arrive vraiment au bout de la campagne. Il faut réussir à mobiliser les électeurs d'une façon ou d'une autre. On vous a entendu hier pugnace, notamment face à Nathalie Loiseau, avec des expressions comme « nous laisser crever ». C'est parce qu'il faut absolument marquer les esprits ? Mais je crois que l'expression est véridique. Si on ne fait rien pour prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique, nous allons tous crever. Il y a déjà plus de 60 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution. Et le gouvernement regarde la catastrophe passer et fait une politique des petits pas. Mais c'est plus l'heure de la politique des petits pas. Vous parliez de la jeunesse juste avant. Et moi, je veux m'adresser en particulier à la jeunesse qui se mobilise aujourd'hui dans la rue. Et je veux dire à cette jeunesse qu'il faut pouvoir voter, prendre à bras-le-corps la question écologique, y compris dans les urnes, et que nous défendons une vision de l'écologie qui est une écologie populaire, qui se fait avec les classes populaires, qui désigne les véritables responsables, les entreprises multinationales, les plus riches, qui sont responsables de la plus grande partie de la pollution, et non pas faire payer l'addition et la note aux plus pauvres, comme a voulu le faire le gouvernement avec la taxe carbone, qui a suscité la mobilisation des Gilets jaunes. Vous avez 29 ans, Manon Aubry. Les jeunes ne prévoient pas forcément de se déplacer pour ce scrutin. 70% des jeunes prévoient de s'abstenir. Pourquoi vous n'arrivez pas à leur parler à ces jeunes ? La difficulté, je crois, de la non-mobilisation ou la faible mobilisation des jeunes, ça en dit long sur l'état de la démocratie aujourd'hui en France. Moi, je connais plein de gens de ma génération qui sont dégoûtés de la politique, qui se disent que ça sert à rien d'aller voter, mais parce que on a tout fait pour les éloigner de la politique. Regardez ce qui s'est passé toutes ces dernières années, y compris dans le cadre de la construction européenne. Il y a eu un vote en 2005 sur le traité constitutionnel européen qui s'est soldé par un non. Et Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, ont compris que c'était un oui. Ces dernières années, l'Union européenne a créé cette compétition du tous contre tous, éloignée des peuples et des citoyens. Pour n'importe quel jeune européen, on a appris dans les livres d'histoire que l'Union européenne devait être un cadre de coopération. Et en fait, c'est juste ce cadre de compétition et on fait tout pour ne rien y comprendre. L'enjeu, je pense, notre responsabilité, c'est de montrer que l'Union européenne est présente dans notre quotidien, ce qu'on mange dans notre assiette, nos droits sociaux, nos transports publics, et qu'il faut en reprendre le contrôle au Parlement européen.